Bonjour, je m'appelle Alain Garnier, je suis le dirigeant fondateur de Jamespot. Alors nous, on est dans le domaine du collaboratif, des réseaux sociaux d'entreprise. Et il y a quelques semaines de ça, la société Géotrain m'a contacté pour justement me proposer, en fait, de tester, d'utiliser leur outil pour aller plus loin dans cette problématique et de faire un essai et aller creuser dans l'information, parce que Dieu sait que c'est difficile de creuser un sujet. Et pour ceux qui me connaissent, en fait, mon ancien métier, c'était justement faire des outils de veille. Alors, double raison, justement, de dire oui à nos amis de Géotrain et de voir ce que leur système a dans le ventre. On y va, à tout de suite. Alors voilà, on est sur le dashboard de Géotrend. Alors sur une carte en fait qui a été travaillée, sur laquelle ils m'ont envoyé avec les sujets évidemment, réseau social d'entreprise, et les acteurs, des outils collaboratifs. Donc c'est une recherche sur les sources ouvertes. On va chercher de l'information sur le grand web à travers ces deux éléments-là, réseau social d'entreprise ou outils collaboratifs. On est cœur sujet. Bon, alors c'est sympa, le dashboard est assez joli, moi j'aime beaucoup. Et alors première chose évidemment, c'est les acteurs, extraction d'entités nommées, le système maintenant qu'on connaît bien. Et alors, qu'est-ce qui ressort? Eh ben oui, Microsoft, numéro 1, le gros gorille de celui qui est le dominant en fait du domaine, autant le dire, plus fort même que réseau social d'entreprise. Et puis derrière, les autres Américains, Google, Facebook, Slack, qui a été racheté d'ailleurs par Salesforce, qui est là, voilà. Et alors quand même, pour la petite histoire, Teams et Yammer, c'est deux produits Microsoft, donc on voit bien que Microsoft et LinkedIn aussi, donc carton plein pour Microsoft. Et oui, un dominant, c'est pas pour rien. Donc c'est hyper intéressant, c'est qu'on voit tout de suite qu'effectivement le marché en grande masse, quelqu'un qui connaît pas ce marché, parce que moi évidemment je le connais par cœur, il voit tout de suite quels sont les dominants, évidemment qui sont nos amis américains. Donc voilà en fait pour le début, et puis on va aller ensuite se promener sur les cartes, voir un peu ce qui se passe justement entre tous ces acteurs, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter. Bon, après avoir vu justement les signaux forts, les grands acteurs et les relations qu'il y a entre eux, on va aller voir un petit peu côté des relations justement entre ça. Et voilà, donc on a une carte qui se charge, vous voyez, c'est très rapide d'ailleurs. Donc on va pouvoir se déplacer, voir un peu ce qui se passe. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Que notre ami Microsoft est vraiment celui qui à nouveau restructure le marché. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on va voir du coup les liens qu'il peut y avoir entre les différents acteurs. Par exemple, si on va sur Microsoft, donc là je clique. Alors également très utile, là moi j'aime beaucoup le fait qu'on ait donc une espèce de reprise d'informations à la Wikipédia, quelque chose de très on va dire formel, parce que Microsoft c'est effectivement une organisation, 114 000 employés, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis on voit tout ce qu'il y a autour de Microsoft. Alors d'un côté les entreprises, les acteurs, par exemple on va voir nos amis Talkspirit, qui est un compétiteur aussi de Jamespot, mais aussi les personnes. Alors Satya Nadella, pour ceux qui le savent pas, c'est le patron de Microsoft, ou par exemple on avait vu tout à l'heure Arnaud Rérol, voilà ici, qui est donc le patron de l'Echo, et l'Echo qui est justement un cabinet d'analystes. Donc là, on est sur la grande carte avec toutes les relations, mais ce qui est très sympa, c'est qu'une fois vous avez vu, on peut bouger un petit peu les éléments et voir ce qui se passe, c'est qu'après on peut sauver. Et par exemple là, voilà, on va aller faire un petit focus sur Genspot. Hop, et donc là, je charge la carte justement focus sur Genspot. Donc là, autour de ça, on va trouver en fait tout ce qui se passe. Donc pour quelqu'un qui serait intéressé par Genspot, par exemple, tout d'un coup, on voit plein de choses. On va voir nos concurrents comme Helium, on va avoir OpenAgora parce que par exemple ça c'est une boîte qu'on a repris. On va voir Alain Garnier, votre serviteur. Mais on va voir Teams, qui est effectivement notre concurrent de Microsoft, Klaxoon, Journal du Net, Lumaps, voilà, tous ces gens, l'Echo, on en parlait avec Arnaud Rérol. Voilà, on va retrouver finalement tout ce qui est autour de Genspot. C'est hyper intéressant de voir qu'effectivement tout ça, c'est très c'est très pertinent. On voit Julie aussi, qui est qui s'occupe de la partie CSM chez Genspot, ou Benoît, qui s'occupe de la partie marketing. Voilà, je vais pas citer tous les gens qui sont en public sur le web, mais voilà. Alors pareil, par exemple, quels sont les top acteurs RSE? Alors vous voyez, il y a V1, V2, parce que des fois on peut avoir des cartes, on peut choisir des trucs. Voilà, on retrouve bien nos amis Microsoft, Google, Slack, Salesforce. Et puis après, on va avoir les acteurs plutôt français, les exoplateformes, les Waller, les Blue Kiwi, qui sont encore là, parce que c'est des gens dont on parle encore. Et puis Jalios, Genspot, Talkspirit. Voilà. Là, vous avez, et en zoomant, tout de suite, j'ai quels sont les acteurs de manière très très claire. Et c'est hyper intéressant parce que Chime, par exemple, c'est intéressant parce que moi, on les connaît, on les voit pas, donc je me dis tiens,
ah, ça c'est intéressant de les suivre, hein, parce que ça pourrait être c'est toujours aussi ça, c'est la fameuse sérendipité, ce qu'on n'a pas pensé, ces cartes-là nous aident aussi de temps en temps à nous secouer, parce que en tant qu'expert, on a des idées sur tout, mais à un moment donné, c'est bien aussi justement d'être un peu secoué par l'information. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends d'outils comme ça. Alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est de creuser. Là, on a parlé de Chime, et je me suis dit, mais c'est quoi donc? Et en fait, quand on regarde Chime, effectivement, je vois Hangouts, Unify, donc Team One, Slack. Donc là, on est vraiment dans les outils de communication un peu temps réel. Et puis, je vois Amazon Web Services, Amazon, Microsoft. Et effectivement, quand on va chercher sur le web, Amazon Chime, c'est Amazon Chime. C'est l'outil justement de communication à la Skype, étendue Teams un peu aujourd'hui, d'Amazon. Et vous voyez, typiquement, pam, voilà, on découvre aussi un produit qui est peut-être pas distribué beaucoup en France, hein, parce qu'il n'est pas présent, mais qui est quand même bien présent. Et évidemment, Amazon, c'est quand même pas un petit joueur. Donc voilà aussi, ça permet de découvrir des choses. Là, par exemple, sur Chime, c'est hyper intéressant. Alors là, je suis tout de suite allé dans la partie documentaire, là, ici. Donc, sur les fameux 1500 documents, enfin, qui ont été trouvés sur le web. Donc voilà, on retrouve un peu tout ce qui est raconté. Alors, ce qui est intéressant, on voit arriver justement, ah, tiens, vous voyez, compétiteurs, Facebook, Twitter. Donc, ça donne un peu de lecture. Si je tape Genspot, hop, voilà, 41 documents. Voilà, on va me retrouver sur par exemple le fait que j'ai parlé à BFM, et effectivement Genspot et Microsoft, parce qu'on était tous les deux effectivement sur le truc de BFM. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est que en termes voilà capitalistiques, effectivement, je suis le PDG vous voyez, on peut voir des trucs très rapides simplement en cliquant. Ça, j'aime beaucoup aussi ça, parce que ça c'est sympa, c'est une façon aussi moi je trouve de donner des axes de lecture. Faut pas oublier que en fait comme je dis souvent, ces outils-là, c'est aussi des bottes de 7 lieues pour aller plus vite, hein, pour découvrir l'information, parce que sinon, on n'a que Google et puis son clavier, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie document. Et donc, j'aime bien aussi la partie map. Alors, bon, qui dans notre cas, bon voilà, on découvre juste que Genspot, on est effectivement franco-indien. Alors, parce qu'il y a un peu de trucs en Inde, c'est assez rigolo. Et puis, si j'enlève les filtres, par contre, on va voir, par exemple, alors oui, il y a plein de choses. Alors oui, alors, si vous rentrez dans le détail de GeoTrend, vous pouvez faire plein de choses. Moi je suis vraiment basique. Je survole, je vous montre le truc. Enfin, l'idée, c'est de s'approprier. Moi, je crois que de toute façon, un outil, c'est au début, avec les premières choses qu'on découvre. Et vous voyez, par exemple, là, j'ai l'information immédiate. C'est plutôt ça, moi, qui m'importe. Alors, vous voyez, voilà, ce qu'on voit tout simplement, c'est qu'évidemment le monde occidental, on voit bien, voilà, l'Europe, l'Asie, l'Australie, et puis l'Amérique du Nord. Voilà, c'est pas étonnant. Ce sont justement les parties où justement on parle de réseaux sociaux et de plateformes collaboratives. C'est clair qu'un peu plus qu'en Afrique ou oui, en Ouzbékistan, hein, sur lequel il n'y a pas grand-chose là-dessus, mais ce qui est juste une confirmation. Et alors, je voulais juste finir. Il y a un truc qui est très sympa aussi. C'est moi, je trouve, c'est les domaines. Voilà. Parce que quand on prend, par exemple, on voit l'évolution dans le temps, et on voit, par exemple, d'un point de vue médiatique, et par exemple, pour quelqu'un qui s'intéresse à notre sujet, c'est hyper intéressant, parce que c'est ok, le Mag IT, par exemple, et ça je le confirme, parce qu'en plus, ils ont commencé à vraiment sortir des documentaires, des dossiers complets sur la collaboration, les alternatives à Microsoft, etc. Donc voilà, ils sont en train d'exploser sur ce sujet-là. Et c'est un sujet qui monte, hein, comme vous pouvez le voir, c'est normal. Le Mag IT, ZDNet, Journal du Net, donc Forbes, parce que Forbes effectivement est devenu aussi plus techy, les Échos, etc., etc. Donc Siècle Digital, avec lequel nous on est partenaire de Siècle Digital, par exemple. Blog du modérateur, Silicon. On retrouve tous les espaces où justement, ouais, Genspot, et oui, voilà, on est là. Voilà, c'est normal parce qu'effectivement on est présent, comme nos amis d'Incentive, etc., etc. Donc bref, c'est aussi vraiment intéressant d'avoir tous les domaines, parce que par Google on n'a pas ces informations-là. Par Google on a juste le fait de, voilà, on fait un search, on a plein de trucs, mais d'avoir quels sont les domaines les plus importants, et par exemple de dire que le Mag IT est vraiment important, ça je trouve ça très 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 intéressant. Voilà. Alors voilà, je débranche un peu tout ça, parce que ça y est, j'ai fini la démo et l'utilisation de GeoTrend. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai appris? Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai appris que, en gros, il y avait Chime, sur lequel il fallait sans doute un des compétiteurs, sur lequel en solution collaborative, il fallait peut-être faire attention, parce que si c'est du Amazon, c'est sans doute du sérieux. J'ai vu que Forbes aussi, du coup, média intéressant, est arrivé dans le paysage.
Pour le reste, évidemment, moi qui connais très très bien le domaine, je peux vous dire que ça confirme effectivement ce que je connais. Mais alors j'imagine, si c'est un domaine que je connais pas, la vitesse que j'aurais pu avoir justement pour découvrir les acteurs, tout de suite mettre ça noir sur blanc. Donc ça, c'est vraiment le côté plus. J'ai beaucoup apprécié aussi le côté vitesse, parce qu'en fait, c'est vrai que ces outils-là brassent beaucoup de données, donc on se dit toujours combien de temps ça va prendre. Voilà, c'est très fluide, etc. Je me suis pas perdu dans l'interface, c'est plutôt assez simple, il n'y a pas trop de boutons partout, même si on voit bien qu'on peut aller assez en profondeur dans les filtrages. Moi, je sais que j'ai pas trop joué avec ça, parce qu'après, quand on commence à dire, par exemple sur le web, ceux qui ont des dates, ceux qui n'ont pas de date, c'est assez technique. Je pense que c'est dans des cas financiers aussi, sur lesquels il y a aussi des choses intéressantes à faire. Enfin bref, en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser GeoTrend, que je trouve vraiment intéressant, parce que effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, ça fait partie un peu de ces outils modernes, un peu pour aborder l'information autrement qu'en faisant un bon vieux search sur Google, ce qu'on fait tous, il faut quand même bien se le dire quand on veut faire un peu de veille à un moment donné sur un sujet. Donc bravo aux équipes de GeoTrend, et puis du coup moi je vais voir l'évolution de cette carte dans le temps, parce que maintenant je vais être friand d'y retourner de temps en temps pour voir un peu ce qui s'y passe. Merci.